Tenu et bien sûr, on a parlé de l'axe central, parlons aussi de l'axe offensif avec Ronaldo Romario. C'est parti sous les ordres de monsieur l'arbitre Thierry. L'arbitre qui est monsieur Nielsen, c'est un Danois. Il sera assisté de messieurs Christensen et Rantala. Un trio d'arbitres venu du Danemark et premier coup de sifflet pour cette faute de Carambeu. Derrière, Zidane à nouveau. Oh, Ibrahimba. Oh, Ibrahimba qui va pouvoir centrer. Dans le dos de Roberto Carlos. Oh, et bonne intervention de Tafarel. Devant Florian Maurice. Avec une très bonne contre-attaque de Zidane et une passe dans le dos de ce même Zidane pour Ibrahimba. Car l'organisation a été parfaite. On est entré de plein pied. On a presque vieilli d'un an là. Oh, superbe extérieur. Quel bel extérieur. Romario. De l'autre côté. Face à Lissarazu, obligé de revenir derrière par Dunga, le capitaine de la sélection. Avec un appel de balle là-bas. Encore une fois de Cafu qui a manqué son centre. Mais l'extérieur du pied de Ronaldo pour Romario. Profondeur, c'est pour Ronaldo. Il s'est heurté à Lissarazu alors qu'il avait évité de Sailly. Attention à la relance de Marcel. De Sailly à nouveau. Bon ballon là pour Didier Deschamps. À gauche, bon ballon pour Robert Pires. Face à Celio Silva. Il va rentrer dans les 16 mètres. Et ce sera le premier corner de la partie en faveur de l'équipe de France. Au second poteau, on plonge au premier poteau. Dégagement de Cafu, récupération Didier Deschamps, c'est un peu fort. Giovanni qui n'avait pas pu jouer la finale de la Coupe des Coupes, qui là trouve Cafu. On va pouvoir centrer. Oh, quand même bien. Oh, attention Leonardo. Romario. Il a oublié son ballon. Dunga, Marco Silva, Romario, Ronaldo. Bonne intervention de Laurent Blanc. Qui d'habitude ne tacle pas souvent, mais là il a senti qu'il fallait intervenir très rapidement sur son coéquipier du FC Barcelone, dont on ne sait toujours pas s'il sera barcelonais, pas barcelonais. C'est très étrange du reste cette histoire. Feuilleton tout à fait exceptionnel. Romario. Oh là là, attention à Ronaldo. Oh, et bonne intervention. Il va aller mieux. De Barthez qui met ce ballon en corner. Mais quel très beau 1-2. Et quelle bonne passe de Romario, balle piquée un petit peu rétro. Et intervention de Fabien Barthez sur un tir qui était cadré. On est revenu au corner, le pied gauche de Roberto Carlos. Corner sortant au second poteau. Le ballon, non, pas trop loin Thierry, trop travaillé. Le ballon est sorti avant de revenir dans l'aire de jeu. Petite main au passage, avantage Adil. Avantage. Il a tapé sur le gardien, dommage. Ibouba, c'était bien joué. Il fallait croiser un peu. Peut-être un petit peu la placer, mais quelle était belle aussi cette occasion. En tout cas, bonne réaction et bonne contre-attaque des Brésiliens avec Romario. Romario qui est repris superbement par Carambeu. Qui va remplacer donc Christian Carambeu. Attaquant, ce joueur du Real, et superbe relance au pied. Très belle relance de Fabien Barthez et Roberto Carlos. Il faut qu'il revienne maintenant. Il a bien défendu. Le match que les Français ne s'appliquent pas trop au milieu de... Ronaldo, attention parce que là ça va vite. Il est signalé hors jeu au départ. Mais pas à la ligne droite de Longchamp comme dirait l'autre. Ouais, ça devait être limite. Oh là oui, parce que c'est juste devant nous. Et s'il était à hauteur de la défense française, il n'était pas hors jeu. Didier Deschamps dans ses transmissions de balles en ce début de rencontre. Ronaldo. Et Laurent Blanc a dit il ne faut surtout pas qu'il me touche avant moi le ballon. Oui. Oh, la porte s'est fermée. Ah oui, il a fait Vieira et Blanc, ça fait deux géants devant lui. Les deux battants de la porte se sont fermés devant Ronaldo. 21e minute, toujours 0-0 entre la France et le Brésil. Voilà, 1 et 2. Mauro Silva, Romario, avec une faute sur Romario. Et un coup franc donc dangereux en faveur du Brésil. Dangereux parce que à cette distance-là, ça ne fait vraiment pas peur à Roberto Carlos, qui est d'ailleurs déjà au ballon, qui va le poser. Regardez, il la pose avec application. Il n'y a plus de valve dans les ballons, parce que... Mais il a choisi l'endroit où on ne gonflait pas les ballons. Et regardez, il se met presque face au ballon. C'est-à-dire qu'il va frapper presque extérieur du pied.
Et attention à la trajectoire, Fabien. Extérieur du pied. Et but. Extérieur du pied. Quelle extraordinaire frappe. Extérieur du pied. Il s'est mis pratiquement face au ballon. Et un but sensationnel. La façon dont il s'est placé devant le ballon laissait augurer qu'elle allait frapper de l'extérieur du pied. Et il a mis un but, une frappe somptueuse, extérieur du pied, qui contourne le ballon. Regardez, on croit qu'elle va sortir. Et avec l'effet, elle touche l'intérieur du poteau. But somptueux de Roberto Carlos. Effet incroyable donné à ce ballon par la frappe de Roberto Carlos. Candela. Et il faut que les Français s'y remettent. Il était bien à 30 mètres. Hein. Oh oui, bon poids. Candela avec Zidane. Avec contrôle de Pires. Ces ballons récupérés par Ronaldo et Dunga. Pires qui est revenu. Attention à Cafu. Va pouvoir centrer. Contré par le postérieur de Marcel Desailly. Oh là là, Thierry. Oh, quelle parade encore de Barthez sur ce tir de Ronaldo. Oui, superbe. Une équipe de France qui flotte très très dangereusement. Un centre en retrait de Cafu et une reprise instantanée comme elle vient. Une volée après le ballon. Il faut encore du grand Barthez là pour sortir ce ballon en corner. Et ce n'est pas terminé puisque là on a le pied gauche de Leonardo. Pas de problème, bonne prise de balle. Alors que l'on atteint la demi-heure de jeu. Candela. Attention Romario. Dans le dos de Sailly, balle piquée. Ouais, il a essayé le lob. Il a tenté le lob, mais ça n'a pas marché. Il a un jaune devant lui. Et Pires là qui perd le ballon. Giovanni. Même Ronaldo a défendu. Hors jeu. Oui. Romario. Attention de ne pas le jouer systématiquement. Très bonne balle pour Cafu. Dunga. Encore pour Cafu dans la course. Le ballon mis en corner. Il y a faute, monsieur Laju. Oui, extraordinaire. Un corner. Troisième corner en faveur du Brésil. Cafu fait tourner le ballon vers Dunga. Les Français sont montés. Romario. Non, la touche sera pour les Bleus. C'est incroyable cette affaire. Ronaldo. Romario. Hors jeu. Dunga. On le dit avant pour être sûr. Je l'ai déjà vu meilleur, le grand Danois là. Deschamps. Bas avec Célio Silva. Il n'y a pas grand monde devant. Et Dunga est revenu. Dégagement de Aldaïr. Il l'avait cerné à 4 là encore. Giovanni. Ouais, quelle belle amortie. Oh là là, coup de pied. Le ballon est resté dans la niche. Cafu. Leonardo. Dunga. Ça tourne un petit peu à la démonstration qui va changer de jeu et qui va trouver Roberto Carlos. Leonardo. Roberto Carlos centre devant le but. Oui, un drapeau qui s'élève, on ne sait pas trop pourquoi. Contestablement, des Français à la peine alors que l'on revoit ce but. Regardez Thierry, le ballon il tourne pratiquement pas, il ne tourne pas et il va frôler l'intérieur du poteau. Deschamps. Oh, le coup de Sombrero. Oui, c'est gros ce que fait Cafu là. Leonardo. Giovanni. Dunga. Pas facile hein. Puis ballon trop vite reperdu. Dunga, récupération Candela heureusement sur le côté là-bas pour Pires qui n'a pu que sauver la touche. Et retour de Cafu qui hérite d'un ballon facile. Ils ont deux latéraux absolument fabuleux Thierry, que ce soit Cafu côté droit ou Roberto Carlos côté gauche. Quand ils sont en position d'attaque, ils n'ont rien de défenseur. On dirait véritablement Rento d'un côté et Garrincha de l'autre. Alors qu'on revoit ce coup du sombrero de Cafu au-dessus de Deschamps.
Il récupère derrière et il va même enchaîner une série de dribbles. Cafu. 37 minutes. Et toujours 1-0 pour le Brésil. Voilà Cafu. Dunga. Cafu. C'est bien dosé les ballons. 1-2 à contre-temps qui a parfaitement marché. Le ballon qui est contré et bien contré par Lissarassou. Deschamps avec un relais de Saï. Zidane. De Saï. Il a laissé filer Zidane pour Pires. De Saï. Zidane. Face à Célio Silva. Et un seul Français, Florian Maurice. Ah oui, mais il n'y avait pas de bleu derrière, Florian, dommage. Ouais, mais Florian qui a senti que s'il reprenait ce ballon, il ne pourrait pas l'avoir. Et Ronaldo, attention. Ronaldo, parce que là c'est ses actions favorites. Il va chercher de l'autre côté, extérieur pied droit. Oui. Ballon pour Giovanni qui se fait contrer. La première faute, elle est brésilienne là. Mais bon, Monsieur Nielsen siffle faute contre Marcel Desailly. En retard, Zidane, Vieira, Dunga, Romario. Et le ballon qui colle au pied des Brésiliens. Leonardo, pied gauche bien sûr. Ça bouge pas, tiens, voilà. Cafu. Toujours là, Cafu. Romario. Oui, il voulait passer. Il a essayé de passer dans un trou de souris, mais il n'y est pas parvenu. Maurice en contre-attaque avec Zidane. Allez, il faut aller jusqu'au bout. Allez, Pires, il faut y aller devant le but. Ah non, il a complètement loupé sa frappe. Ouais. Sans conviction envers Pires. Et ça passe loin, loin, loin de la cage de Tafarel. Sollicité là, Ibrahimba. Ronaldo. Attention. C'est dans ces actions-là qu'il est super dangereux. Et ballon mis en corner, Ouais. comme il a pu. Il Par avait Vicente Lissarassou. et devinez qui était avant-centre, Thierry. C'était Roberto Carlos qui était en position d'avant-centre. Cet après-midi au tournoi de Toulon, la France a battu les Pays-Bas 3-1. 2 buts de Trezeguet, le Monégasque, et un but d'Anelka. On leur souhaite évidemment de bien réussir là-bas. De Saï. Maurice pour Pires dans les 16 mètres. Aïe, 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 des ballons trop vite perdus. Et Leonardo qui remonte ce ballon. Ouais, des bons ballons d'attaque quand même, parce qu'on est dans la proximité de la surface de réparation. Et là, attention, Romario. surnombre sur le côté gauche. Roberto Carlos qui centre devant le but. La surnombre sur le côté gauche. Et nouveau corner, ce sera le 5e. Toujours très travaillé. Grand coup de tête de Zidane qui écarte sur Cafu. Bas. Ah oui, ça c'est bien fait, Pires, mais oula, faut le faire quand même, hein. Oui, il faut être gonflé. Faut être gonflé. De Saï se fait contrer et un ballon qui longe la ligne de touche qui finalement sort. C'est Barthez qui a fait la remise en jeu. Il avait amené ce ballon, Robert Pires, mais il y avait la tenaille brésilienne. Blanc. Vieira, Candela. Maurice, Roberto Carlos qui demande à son gardien de venir au devant. Et coup de sifflet de Monsieur Milton Nielsen qui indique que la première mi-temps est terminée. 1-0 en faveur du Brésil, but marqué à la 22e minute par un somptueux coup franc de Roberto Carlos. On retourne à Paris pour une page de pub et on revient bien sûr à Lyon dans un court instant pour la deuxième période. Ici Lyon, le stade de Gerland, le tournoi de France. À vous Paris. Ça dépend de quel côté on se place. En tout cas, une trajectoire qui lui permet de terminer sa course au fond des filets. Un but somptueux, même s'il était sur coup de pied arrêté. Et des changements, notamment du côté, uniquement d'ailleurs du côté français. Oui, oui, Keller est rentré, me semble-t-il, à la place de Robert Pires dans l'équipe de France. Il y avait Thuram qui s'échauffait également, alors que Maurice a pris une semelle d'entrée de la part de Cafu. Oui, et un tacle par derrière, un arbitrage qui me semble très laxiste. Très amical pour un match qui est
pas officiel, mais qui est un match de compétition. Alors il y a eu Marc Keller, mais il me semble que j'ai vu Lilian Thuram en train de s'échauffer. Oui, il s'est échauffé, mais pour l'instant, il n'est pas rentré dans le jeu. Bas. Bas qui est passé. Ah non, mais il tente trop systématiquement le petit pont, et là, il obtient un coup franc. Florian Maurice qui plonge au premier poteau, la tête de Laurent Blanc. Ah oui, et bonne intervention. Ah là, il y a passe oui. là. Alors là, Thierry, oui. où est-ce qu'on va placer le ballon d'après vous? À la ligne du petit rectangle. Voilà, autrement on refait jouer le match. Oui. Vous savez, une mésaventure qui était arrivée à un arbitre français, pas très content d'ailleurs de ça, puisque il y avait eu faute technique, réclamation des Toulousains. Le problème, c'est que des Toulousains qui jouaient à Bordeaux, et là on joue, le ballon doit être placé sur la ligne de la surface de but la plus proche de l'endroit où le ballon a été saisi, c'est-à-dire donc pratiquement dans l'axe du point de pénalty. Là, Thierry, il faut être à droite. Non, il faut le mettre en retrait. Il faut le mettre en retrait, le ballon, parce que autrement il faut le mettre en retrait. C'est ce que demande Zidane. Il faut le mettre carrément en retrait. Zidane ou Maurice. Carrément en retrait. Et évidemment le mur qui ne peut pas être à 9,15 m, c'est l'une des exceptions du football. Ah là, c'est une occasion, mais c'est vrai que ça marque rarement sur ce genre de truc. Oui, très rarement. Mais bon, et carton, tiens. Sauf à mettre carton pour Cafou. Sauf à mettre le ballon en retrait, il peut avoir une chance et le placer sous la transversale. Voyez un petit peu ce qui va se passer. Zidane attend. Deschamps est au ballon. Mais quelle belle occasion là. Allez, Zinedine, il faut frapper au-dessus d'une tête là. Oh là là, elle est contrée. Ouais. Elle est contrée la balle, et c'est Cafou qui l'a sauvé ce ballon. Ouais. Ils y étaient tous dans le but, c'était au ras du sol, c'était pratiquement impossible, et c'est un corner. Vous l'avez dit, au ras du sol, c'est quasiment impossible, sauf une partie de billard. Et ils étaient tous sur la ligne, et c'est Cafou qui a sauvé ce ballon. Corner de Zidane. Et bonne intervention, enfin moyenne intervention de Taffarel qui a écarté tout de même le ballon. Laurent Blanc. Ah non, mauvaise passe. Dunga qui remet dans l'axe pour Romario. Attention, danger. Main. Il y avait main de Romario. Oui. Ouais. Comment va-t-il s'en sortir là, Ibrahimba? Il s'en sort parfaitement. Maurice. Et but de Keller. Et but de Keller. Première frappe de Florian Maurice, repoussée par Taffarel, et égalisation de Keller. 50%, enfin 33% du but à Ibrahimba, 33% à Florian Maurice qui a tenté une frappe à angle fermé très difficile, et 33% du but à Marc Keller qui a conclu l'action. Là on se demande comment il va s'en sortir. Il arrive à centrer, première frappe manquée. Là beaucoup n'auraient pas osé, il a osé, Taffarel repousse et Marc Keller conclut. Qui écarte sur le côté, attention, frappe de Roberto Carlos, c'est contré. Surnombre, et on a déserté Keller. Et attention, Ronaldo dans l'axe, où il est passé, mais il y a en couverture Laurent Blanc qui... Ça va éclater. Romario. Ça va éclater. Leonardo. Allez Vieira, il faut y aller à la course. Quel coup de rein, c'est fabuleux. Ronaldo. S'applique, il repique au centre. Leonardo. Frappe, mais frappe enveloppée. Et par Dunga, il est passé. Oh là là. On laisse pas l'avantage. Keller. Centre devant le but. On ne laisse pas l'avantage sur un coup franc à 18 mètres, que c'est celle qu'il occupe au centre de la défense de Parme. Il a d'ailleurs été très très brillant, Lilian Thuram. Ouf. Et là, Candela. Oui, qui va prendre il va y avoir droit, oui. Il va y avoir droit sur Roberto Carlos. On joue derrière avec Dunga. Oh, quelle était vicieuse cette balle flottante du capitaine Dunga. Regardez comme le ballon encore va plonger. Là, il faut aller la chercher, ce que fait bien Fabien Barthez. Mais il a été obligé quand même de concéder un corner. Le deuxième en deuxième période. Oh, la tête
de Célio Silva, mais elle est à côté du cadre. Ouais, et Thierry, il y a un problème visiblement, on pourra y remédier. Avec Maurice qui s'est retourné, qui perd le ballon. Allez, il faut reprendre les bases. Mauro Silva, Roberto Carlos. Voilà le dernier quart d'heure qui est commencé. Jalminha va être dépassé. Non, mais il remet un bon ballon pour Marc Keller. Cafu. Keller, bien joué. Ah là, ça va être dur. Là, ça va être très très dur. Célio Santos. Elle est pas sortie. Il l'a bien joué. Ah, il a manqué le centre, dommage. Mais il venait de loin. Hein. Ils ont joué vendredi à Oslo, les Brésiliens. Ronaldo dans les 16 mètres. Oh, il passera difficilement Thuram en mano à mano comme ça. Il ne le passera pas. Candela qui a voulu donner à bas. Sortie de Aldaïr. Ronaldo. Attention, petit pont réussi. Sur le côté, ça va partir. Romario. C'est pas fini là-bas, il y a Jalminha. Jalminha, le dernier entré. Face à Vincent Candela. Attention, il va la rouler celle-là encore. Leonardo. Roberto Carlos. Dunga. Ah, Florian. Aïe, Florian. Romario sort. Polo Núñez rentre. Le 11 sort. Et 2 fois 11, ça fait 22. Donc le 22 rentre. Oui, façon de voir les changements. Attention, attention. Il y a le feu. Les mêmes causes. 25 mètres environ. Ah non, là c'est Jalminha qui a tiré finalement. Et très bon arrêt. Oui, je dirais que Fabien Barthez. La frappe était presque trop pure de la part du gaucher brésilien. Oui. Ouais. Zidane. Ah non, Zizou, il fallait... Dépose ce ballon dans la course de bas. Obstruction. Oh, monsieur Nielsen. Très honnêtement, je l'ai déjà vu meilleur. Oui, avec l'entrée de Goncalves. Changement du côté brésilien à la place d'Aldaïr. Et puis un match entre le premier et le 4e du classement mondial. Ce qui se fait de mieux. Cafu. Mauro Silva. Dunga. Salves. Un coup d'œil de monsieur Nielsen à son chronomètre. Voilà, on a dépassé depuis 50 secondes maintenant. Mauro Silva. Dunga. Ronaldo. Un ballon qui va sauver la Cafu. Alors pour vous Thierry, l'homme du match aujourd'hui? Ça dépend, en équipe de France? Non, sur le terrain. Sur le terrain, l'homme du match. Vous allez me laisser un petit temps de... Oui, on peut y aller quand même. Hein. Je pense que si on vous dit Roberto Carlos, on n'est pas loin. Cafu. Je pense Roberto Carlos d'un côté et Lilian Thuram de l'autre. On aura fait que... Il a joué avec la deuxième mi-temps. Voilà. Mais Roberto Carlos, c'est vrai qu'il a été impressionnant. Et Fabien Barthez, côté français, n'oublions pas les 2 arrêts déterminants qu'il a fait en tout début de match. Notamment un arrêt sur une frappe superbe de Ronaldo. Zidane. Et il a du mal à garder ce ballon. Mauro Silva. Il faut pourtant revenir les Français. Il faut revenir. Ce serait Ronaldo qui va bénéficier des derniers coups francs de ce match puisque le temps réglementaire est dépassé de 2 minutes. Didier Deschamps qui a pris un carton et l'inévitable Roberto Carlos qui va se présenter à la frappe. Ça lui fait pas peur là, hein, Thierry. Ça ne lui fait pas peur. Regardez avec quel soin, quelle application il pose son ballon. Qui ont été avertis côté français. Tous les Français, il faut revenir dans le mur. Allez, bel élan. Il a changé, il varie ses angles d'attaque sur le ballon. Et Fabien Barthez, petit élan.
Ouh là 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 là, elle est contrée, corner. C'est fini Thierry, ça se terminera par ce match nul. Un but partout, Hervé Matou se trouve en compagnie du sélectionneur. Oui, mais Jackie qui va nous dire ce qu'il a pensé de cette partie avec 2 mi-temps assez contrastés, hein, Aimé. Non, c'est-à-dire qu'on avait très bien commencé notre match de foot, bien en place, bien rythmé, avec une superbe occasion par Ibrahim Bois. Et puis ce but assassin nous a un petit peu déréglé.